Bonjour, nous sommes le mardi 6 janvier 2015, excusez-moi, lapsus. Et je voudrais vous parler à nouveau de cette question qui me passionne absolument actuellement, car elle est au cœur de mon travail, et elle est intéressante sur le plan sociologique et psychosociologique, c'est-à-dire les périodes où il se passe des choses qui défient en quelque sorte l'entendement. C'est-à-dire qui surprennent. On se dit, mais comment se fait-il que ça soit produit? Comment ça a pu arriver? Comment on a pu en arriver là? Aussi bien en bien qu'en mal. Quelqu'un, par exemple, qui a une réussite inouïe, inespérée, par exemple, je sais pas, même quelqu'un, par exemple, qui va vivre avec une femme qui semblait hors de sa portée, si on peut dire, ou inversement. Quand quelque chose de cet ordre-là, hors de portée, extraordinaire, comme je le disais l'autre jour, se produit, c'est des périodes qui sont un petit peu magiques. On pourrait parler d'un enchantement du monde en phase disjonctionnelle. Et en revanche, avec la phase conjonctionnelle, un désenchantement du monde. Ça peut paraître un paradoxe, mais effectivement, le monde n'est pas censé être de l'ordre de l'enchantement, mais quand l'ordre est perturbé, en quelque sorte, upset, lorsque l'ordre ne peut plus régner, on aboutit à une forme de magie. Je disais l'autre jour, d'irrationnel. Comment se peut-il, par exemple, que quelqu'un de très jeune puisse arriver à décrocher un contrat d'édition, par exemple, ou à se faire engager, etc. Enfin, toutes sortes de choses comme ça, qui sont de l'ordre de l'inespéré, de l'inattendu, et qui sont un défi au bon sens, au sens de ce qui devrait suivre un cours normal, c'est-à-dire les gens connus qui ont fait carrière, qui ont travaillé, devraient être reconnus, mais en phase disjonctionnelle, il y a ce qu'on a appelé l'autre jour des outsiders, c'est-à-dire des gens qui débarquent en quelque sorte, qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas considérés comme des éventualités raisonnables, hein, parce que c'est aussi ça, le rationnel, l'irrationnel, c'est le déraisonnable, et qui néanmoins, du jour au lendemain, par exemple, bénéficient de consécration, bénéficient d'avantages, d'opportunités, tout à fait, qui peuvent scandaliser à la limite, en disant mais voilà, c'est pas du tout mérité. Il n'a rien fait pour l'obtenir. D'autres personnes plus méritantes auraient pu briguer ce poste ou cet honneur, etc. Donc, cela bouscule, la disjonction bouscule l'ordre des choses, comme on pourrait dire sur le plan de l'astrologie technique classique, que le carré va bousculer le cours normal des choses, va perturber ce cours normal, et je crois que les astrologues n'ont pas assez bien compris cela. Alors effectivement, on peut dire que cette perturbation est quelque chose de négatif, que c'est une dissonance, au sens musical comme au sens où on l'entend en astrologie, sous l'influence de l'art de la musique. Kepler s'intéressait beaucoup à l'astrologie et à la musique, par exemple. Et donc cette dissonance, elle aurait quelque chose de diabolique en quelque sorte, si vous voulez. Hein, et quelque chose de diabolique, c'est-à-dire quelque chose qui crée un monde parallèle, qui crée une dimension, une raison parallèle. Comme on parle des médecines parallèles, par exemple. Quelque chose qui est d'un autre ordre et qui néanmoins a sa raison d'être, ou plus exactement, néanmoins parvient à exister parallèlement au monde raisonnable. Donc là, nous sommes forcément dans une dualité spatio-temporelle où nous passons alternativement d'une phase de 3 ans et demi qui est raisonnable et à une phase de 3 ans et demi qui ne l'est plus guère et qui ouvre des perspectives étonnantes. Bon. Et il faut s'en méfier de ces périodes-là qui sont un défi justement au bon sens, ou à la prévision, je dirais. Et là, c'est là que les astrologues souvent sont piégés en quelque sorte, parce que justement, eux, en fin de compte,
vous l'avez remarqué, finalement, ils crient avec les loups et ils ne prennent pas beaucoup de risques. Hein. Ce qui d'ailleurs, paradoxalement, va les déconsidérer et les discréditer, parce que, à force de dire exactement ce que les journalistes pensent, ils ne font que du journalisme de bas étage, en tout cas du sous-journalisme, sans en avoir vraiment les compétences, c'est-à-dire sans connaître vraiment complètement tous les contextes, sans faire les enquêtes nécessaires. Donc c'est pas très intéressant. Alors que ils pourraient effectivement avoir leur mot à dire quand il s'agit justement de prévoir l'imprévisible. C'est-à-dire quand il s'agit non pas de dire exactement ce qui va se passer, mais on peut recenser d'une certaine manière tout ce qui est de l'ordre de l'imprévisible. Si on dit aux gens, dites-nous quelque chose qui vous paraît complètement inconcevable, impossible, inimaginable, et ils vont vous dire. En 66, par exemple, si on avait interrogé l'opinion publique israélienne, ils auraient répondu à cette question, eh bien, aller au mur des lamentations. Que les Juifs puissent à nouveau aller prier devant le mur des lamentations, le mur du second, qui date de l'époque du second temple, qui a été détruit en l'an 70 de l'ère chrétienne, bon, et qui leur était interdit depuis, justement, paradoxalement, depuis 48. Parce qu'avant 48, ils y allaient, finalement, parce qu'il n'y avait pas de cloisonnement. Donc c'est à partir de... Ça a été la grande catastrophe pour les Israéliens de ne plus pouvoir aller au mur entre 48 et 67. Et donc, grâce à la guerre des 6 jours, ils ont pu à nouveau y aller. Et donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. De même, quand je l'ai déjà parlé, mais je me répète parce que je veux sensibiliser mon public à cette question, le retour du général de Gaulle, on aurait demandé en 54, ou 53, ou 55 même, quelque chose d'assez incroyable, on aurait parlé de cela. Alors, si on regarde les perspectives à plus long terme, évidemment, on peut prendre, si on prend par exemple 2017, eh bien 2017, ça nous amène à une période qui est celle de l'élection présidentielle en France, la prochaine élection présidentielle en France, et elle se déroule, alors il faut voir plus moi, mais elle se déroule à la fin du signe du Sagittaire, exactement 60 ans, 59 ans après le retour de Gaulle de 58. Et avec la même configuration fin Sagittaire, puisque c'est 2 cycles complets de Saturne. Et donc, par conséquent, on pourrait demander aux gens, en France ou ailleurs, qu'est-ce qui vous paraît le plus incroyable qui pourrait se produire en 2017 ? Bon, déjà en 2012, on avait une situation, bon, je ne vais pas revenir dessus, mais en 2017, on peut s'attendre à quelque chose d'étonnant. Alors, pas forcément sur le plan uniquement politique, sur d'autres plans. Sur le plan des carrières des uns et des autres, hein, ça peut se multiplier à l'infini, ces possibilités d'enchantement, de baguette magique, comme ça tout d'un coup, ça y est, on a une promotion absolument inattendue, et on passe pas devant les autres. Moi, ce qui m'est arrivé en 76, par exemple, quand je l'ai obtenu en 75, d'ailleurs, même en 74, quand j'ai obtenu le contrat avec Segers, quand j'avais 28 ans, alors que Barbeau avait négocié déjà avec eux, c'était quand même assez inattendu, et bien c'est tout à fait caractéristique de la phase d'enchantement, de la phase de disjonction, hein, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on se dit, mais qu'est-ce qui arrive là ? Qu'est-ce que c'est que ce type-là qui arrive, qui n'a rien fait, et qui obtient des postes de vice-président du CIA, qui obtient un contrat avec Segers, etc. Mais d'où ça sort ? Donc là, il y avait un enchantement, et ensuite, évidemment, il faut revenir. Alors, il faut revenir il faut retomber sur une certaine réelle politique, c'est-à-dire il faut retourner, les réalités fondamentales reprennent le dessus, c'est-à-dire qu'on se désenchante, en quelque sorte, comme je le disais tout à l'heure. Bon, il faudrait voir exactement comment se passe ce désenchantement, un peu la fin de l'hubris, etc. Mais à ce moment-là, on a des choses plus raisonnables qui se présentent, et
il n'y a plus de miracle. Si on attend un miracle, il faut attendre la phase de disjonction. C'est-à-dire, en gros, que Saturne arrive au milieu, non, même dans les derniers degrés des 4 signes mutables. Les derniers degrés, les 5 derniers degrés du Sagittaire, les 5 degrés des Gémeaux, les 5 degrés derniers de la Vierge, les 5 derniers degrés des Poissons. Et alors, à partir de ce moment-là, on va dans une zone qui peut réserver des surprises. On peut réserver des surprises avec des retours inattendus, inconcevables à la limite, illogiques peut-être même. Et ça va durer un certain temps. C'est-à-dire que ça dure 2-3 ans. 3 ans. Et donc pendant cette période-là, il peut se passer des choses assez étonnantes. Il y a des gens qui peuvent se propulser qui n'étaient pas connus. Donc c'est l'occasion d'un enrichissement quelque part du monde. On débloque les situations quelque part. La disjonction va débloquer une situation figée où tout suit sa routine. Le mot routine est un mot typiquement conjonctionnel. D'ailleurs, le mot routine veut dire la roue qui tourne quelque part. Donc ça suit son cours. Et la disjonction met des bâtons dans les roues de la routine. C'est-à-dire qu'elle va hypothéquer les probabilités les plus raisonnables et qui vont être distancées par d'autres possibilités qui n'apparaissaient pas comme très sérieuses ni comme très probables et qui néanmoins vont l'emporter, ou en tout cas risqueraient de l'emporter. Alors, ça veut dire que, non, il ne faut pas dire que chaque fois ça fonctionne, mais il y a une velléité, il y a des chances que ça marche. Il faut quand même, parce que dans le domaine de l'astrologie, on parle de choses qui se mettent en place, qui se préparent, qui ont un début d'exécution. Maintenant, même un échec est significatif aussi, jusqu'à un certain point. Une révolution qui a presque réussi, c'est quand même une révolution, qui va quand même ébranler le pouvoir. Même si in extremis on y échappe, ou on échappe à certaines de ses conséquences, la révolution n'aura pas moins eu lieu. Même si elle n'est plus remémorée dans les manuels scolaires, qu'elle n'est connue que par certains spécialistes de l'histoire de certains pays, de certaines époques, néanmoins, ce sont des choses qui sont bien là. Donc, il faut toujours parler de l'éventualité d'un retour, de quelque chose qui est en train de prendre une certaine forme. C'est plus prudent, parce que ça veut dire qu'à la fois, ce retour va avoir lieu quelque part, ou du moins qu'il sera en passe d'avoir lieu, quitte à ce que pour une raison ou pour une autre, cela n'aboutisse pas. Mais ce non-aboutissement ne nous intéresse pas à proprement parler. Ce qui est important, c'est que le processus ait une certaine forme, ait pris une certaine forme. C'est-à-dire que, bon, si par exemple j'attends que De Gaulle arrive en 58, bon, on peut imaginer que ça se produirait et que pour une raison ou pour une autre, il y aurait eu un barrage ou qu'il aurait été tué, et à ce moment-là, évidemment, ça ne se produirait pas. Mais il y aurait quand même eu cette manifestation, et c'est cela qui nous intéresse. Il ne faut pas non plus se planter, enfin, il ne faut pas non plus mettre la barre trop haut. Nous ne sommes pas des voyants, nous voyons des phénomènes se produire, des probabilités devenir beaucoup plus fortes à certains moments, mais ce ne sont que des probabilités. Mais ça n'empêche pas pour autant que l'astrologie telle que je la pratique puisse acquérir un certain niveau de crédibilité qu'elle n'avait pas jusqu'à présent.